je vais appeler Isabeau à me rejoindre sur scène, mais elle ne vient pas toute seule parce qu'elle est accompagnée de son pianiste Alvaro. Où sont-ils donc passés? Ah ben voilà, je vous cherchais. Voilà. Alors, on met les chaises bien comme il faut. Isabeau, surtout, par rapport au piano. Voilà. Alors, Isabeau. Ben, en fait, Isabeau, c'est une figure très familière de Montmartre. On peut dire ça? Oui, et un petit peu aussi du théâtre. Et aussi du théâtre, puisque c'est une comédienne. Je suis très émue, moi, d'être ici ce soir, quand on a parlé d'André, oui, que j'ai bien connu, et également de Savary, que j'ai aussi connu. Bien connu. Voilà. Donc, en fait, c'est une comédienne, mais qui est également chanteuse, et qui tient à rester sur scène une comédienne chanteuse. C'est-à-dire, tout est lié. Voilà. Donc, on vit ces chansons, on les interprète dans tous les sens du terme. Les chansons, c'est une petite pièce en 3 minutes. Voilà. Donc, on défend. Alors, on présente le pianiste. Alvaro, qui ne se contente pas d'être simplement pianiste. Voilà, alors donc vous avez un bricoleur en fait qui s'appelle Alvaro et qui accessoirement fait du piano. C'est ça, j'ai tout compris? C'est exactement ça. Voilà. Je suis intermittent, mais ça c'est pas un métier, intermittent c'est un statut à Pôle emploi. Mais dans mon cas, c'est vraiment un peu pianiste, un peu comédien, un peu chanteur, un peu figurant. D'accord. Ce soir d'ailleurs, vous étiez là, mais il y avait sur la 5 un film dans lequel j'ai figuré, Le temps du silence, qui passait sur France 5. D'accord. On voyait très peu. Non, oui, bien sûr. Alors le répertoire choisi, Isabeau, il est particulier, c'est en fait celui du début et du milieu du XXe siècle. Je dis pas de bêtises en disant ça? Oui, enfin, on a commencé beaucoup par des chansons anciennes. Oui. Et petit à petit, nous nous rapprochons du monde contemporain. Fichtre. Ça va bien jusqu'à Bobby Lapointe et Marie-Paul Bell. Oh là là, c'est très bien. Alors il y a aussi un pan de ce que vous faites, c'est que vous composez vous-même, vous écrivez des chansons. Quelques chansons, beaucoup sont dans les tiroirs, peu sont chantées par moi, elles sont chantées parfois par quelques amis. D'accord. Mais bientôt sortira un disque à propos des animaux. D'accord. Parce que la cause animale, c'est une cause que peu de monde soutient vraiment et ils n'ont pas la parole en tout cas. Donc vous allez prendre la parole pour eux, voilà. Tout en chanson. Voilà. Très bien. Parce que, oui. Sinon, je voulais dire que nous sommes dans un très joli petit lieu à Montmartre, qui est petit, une trentaine de places. Qui est un très joli lieu. Il s'appelle le Petit Théâtre du Bonheur. Ça donne envie d'y aller quand même, le Petit Théâtre du Bonheur. Voilà. Et on essaye d'y faire revivre la tradition du cabaret, non pas pour la consommation des spectateurs, mais pour la communion des gens qui aiment la chanson. Et on a chaque fois un invité. D'accord. Alors c'est une fois par mois. Et le dernier vendredi de chaque mois. Voilà. Donc vous êtes en avance, vous pouvez déjà prévoir votre dernier vendredi du mois d'avril. Et ce sera la même chose à la rentrée. On va encore le faire sur toute l'année pour bien faire connaître ce petit lieu qui est très sympathique. Parce que moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner envie d'aller vous entendre tous les deux. Donc, piano. Ah oui, il y a 2-3 petits trucs. Il y a eu beaucoup de chansons de films. Oui. Beaucoup de chansons avant de Bruant que nous interprétons. Et maintenant, on fait plutôt dans la chanson coquine. Voyez-vous ça? Sans oublier toujours les chansons de monde. Au 27 rue des Acacias, c'est là qu'habite Ida. Au 2, il y a une librairie. Au 4, un marchand de couleurs. Au 6, il y a une teinturerie. Au 9, il y a un brocanteur. Et je me fous de la boulangère, je me fous du marchand de couleurs. La teinturière m'a dit faire, je reste froid pour le brocanteur. Il n'y a qu'une maison qui m'intéresse, il n'y a qu'une maison où il y a l'ivresse. C'est la dame maîtresse. Du trottoir je peux voir sécher ses mouchoirs. Que cette maison-là m'est chère, que j'aime sa porte cochère. C'est bête, je sens mon cœur qui s'arrête net devant le numéro 27. Je
sais qu'au rez-de-chaussée habite un petit bossu, un professeur de lycée loge à l'étage au-dessus. Au troisième c'est un notaire, à gauche un vieux général, à droite un vétérinaire, mais tout ça m'est bien égal. Y a qu'un étage qui m'intéresse, y a qu'un étage où y a l'ivresse. C'est là que Dorida, ma maîtresse. Du bas de l'escalier, je vois son palier, je monte encore au 4 à 4. Ida m'attend prête à s'ébattre. Mon âme sœur n'a pas l'ascenseur, je suis en nage. Quand j'arrive au 7e étage, elle a dans sa petite chambrette des tas d'objets de valeur, portrait de Marie-Antoinette et des femmes nues en couleur. Et puis un poisson, deux poissons dans un bocal, un presse-papier à musique, le sabre d'un amiral. Mais y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est dans lit des galeries Barbès. C'est là que Dorida, ma maîtresse, la luxure censée me laisse glacée. Y a qu'un étage qui m'intéresse, y a qu'une maison où y a de l'ivresse, y a qu'une rue dans Paris, et c'est là-bas la rue d'Ida, au fin de cette rue des Acacias. Plus près de nous, elle soignait ses asphodèles et son vieux mari gâteux, en souriant malgré elle d'un petit air mystérieux. Tous les hommes étaient fous d'elle, de ses gestes gracieux, car on entendait la belle crier « Ah mon Dieu !» chaque nuit sous la tonnelle, pendant que dormait le vieux. Mais comment s'envoyer en l'air et monter au ciel sans en avoir l'air? Mais comment s'envoyer en l'air sans commettre l'adultère qu'est un péché mortel? Rangeait sous la tonnelle un outil des plus précieux pour soigner ses asphodèles et jouer à d'autres jeux. Un bel outil dont le manche était si doux au toucher, de ceux dont la vue déclenche parfois d'étranges idées. Et du dimanche au dimanche, tandis que le vieux dormait, elle aimait s'envoyer en l'air et monter au ciel sans en avoir l'air. Elle aimait s'envoyer en l'air sans commettre l'adultère qu'est un péché mortel. Soignait ses asphodèles et son vieux mari gâteux, en souriant malgré elle d'un petit air mystérieux. Souvent je repense à elle et je vous l'avoue ici, moi qui suis tendre et fidèle aux doux amours de ma vie, j'ai planté des asphodèles au cas où, mais oui, mais oui. Elle aimait s'envoyer en l'air et monter au ciel sans en avoir l'air. Elle aimait s'envoyer en l'air sans commettre l'adultère qu'est un péché mortel. Soignait ses asphodèles et son vieux mari gâteux. À Montmartre,
au temps où la vigne était belle, on montait au lapin pour écouter Frédé et s'étourdir le cœur à coups de ritournelle. Le public aujourd'hui est dur à dérider. Il brame en anglais des musiques électriques. Bruant s'est retourné au fond de son cercueil. Rendez-nous pour un soir nos pianos mécaniques et tous ces beaux refrains dont on a fait le deuil. Une rue qui monte et zigzague, un petit bistrot tout là-haut, c'était en haut du terrain vague où fut assassiné Nono. Ça faisait louche à la nuit noire, ce bistrot au fond d'un jardin. On s'en fichait, on venait voir, et le patron chantait si bien. Frédé, joue-moi sur ta guitare la belle chanson que tu sais. Oh oui, Frédé, la belle histoire où l'on n'oublie pas le passé. Frédé, joue-moi sur ta guitare l'histoire où l'on s'aime toujours. Ce soir, je me sens le cœur lourd. Il me faut des chansons d'amour. On y venait toujours les mêmes, une bande assez mélangée. Il y avait des rapins, des bohèmes, des filles et des gars du quartier. On chantait la nuit tout entière, on y buvait pas mal aussi. La vie nous semblait moins amère, et le patron faisait crédit. Frédé, joue-moi sur ta guitare la belle chanson que tu sais. Oh oui, Frédé, la belle histoire où l'on n'oublie pas le passé. Frédé, joue-moi sur ta guitare l'histoire où l'on s'aime toujours. Ce soir, je ressens le cœur lourd. Il me faut des chansons d'amour. L'existence est bizarre. Beaucoup de ceux que j'ai aimés sont loin, très loin dans le passé. Où sont dans mes 20 ans, Frédé? C'était à l'époque où Macorlan fréquentait le lapin agile. C'était l'époque aussi où Sacha Guitry dépeignait la vie privée et où il n'aurait pas renié cette petite scénette. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. V'là dit pas qui remarque sa servante et la reluque en amateur. Il lui murmure, dites donc ma fille, entre nous vous êtes fort gentil. Votre personne crée nom d'un chien, au naturel doit être très bien. Ah, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur l'ont déjà dit. Durand de plus en plus s'emballe, à la petite bonne fait la cour, et pour décrocher la timbale lui promet toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, entre nous tu devrais être flatté. Laisse donc ta porte ouverte cette nuit, dans ta chambre je monterai sans bruit.
rien qui m'étonne. Paraît que je possède un bon lit. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, durant son ballon de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon, j'ai jamais vu de si beau nichon. Monsieur, répond la petite bonne, ce que vous dites n'a rien qui m'étonne. Je comprends que vous soyez ébahis. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Coq Durand a de la galette, et qui n'est pas vilain garçon. Elle fut pas longtemps la coquette, et céda sans faire de façon. Ici trois points, la censure. Puis Durand s'écrie, je t'assure, tu es exquis, c'est merveilleux, et que ma femme, tu t'y portes bien mieux. Oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous dites n'a rien qui m'étonne. Je m'y prenne mieux que Madame Tardy. Tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Vous avez vu mes beaux doigts blancs, c'était pas du tout dégoûtant. Et quand je me suis déchaussé, vous avez vu mes beaux pieds blancs, c'était pas du tout dégoûtant. Quand je me suis déshabillé, vous avez vu mon beau corps blanc, c'était pas du tout dégoûtant. Et lorsque j'ai ouvert mon cœur, il était noir à l'intérieur. Vous êtes restés comme deux ronds de flanc. Ah mon Dieu que c'était dégoûtant. Je ne me déshabillerai plus, je ne me déchausserai plus, je ne me déganterai plus. Vous me renvoyez au néant, car le noir m'est bien plus saillant. Pauvre de moi, j'ai pas eu de veine, j'aurais mieux fait de faire le contraire, d'avoir un corps noir comme l'ébène et de garder âme sereine. Et vous, messieurs qui m'écoutez, si vous voulez bonheur garder, évitez de me déshabiller. Dernier vendredi de chaque mois, y compris à la rentrée. Voilà, merci. Avec un invité différent à chaque fois. On a eu Marc Abel qui est venu ici plusieurs fois. Oui, tout à fait. Et nous aurons bientôt Olivier Bell qui est le frère de Marie-Paul. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais appeler maintenant le dernier spectacle à venir me rejoindre sur scène. Il s'agit d'un cabaret Charles Trenet. Ils sont arrivés, je les ai vus tout à l'heure. Oui, je vous ai vus, j'ai bien vu.